Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Mandy et nous sommes déjà samedi, donc le jour pour notre point de la semaine. Cette semaine, je vais vous présenter un point de coquillage très facile à faire. Regardez comment c'est joli. Des petits coquillages qui se superposent sur la hauteur. Ici, je l'ai fait en 4 couleurs, mais vous pouvez très bien aussi le faire en 2 couleurs comme je vais vous montrer dans le pas à pas ou tout simplement en uni. Donc ici c'est fait avec le coton Ezra de chez Zeman. Ici c'est la laine royale de chez Zeman et ici c'est la laine super soft de chez Zeman. Voilà, vous allez voir, c'est très simple à faire. Les débutants, n'hésitez absolument pas. Vous avez, à partir du moment où vous maîtrisez la maille serrée et la bride, que vous savez compter jusque 5, ce point n'aura aucun secret pour vous. Voilà, maintenant nous pouvons passer au pas à pas. Pour faire ce joli motif, nous allons avoir besoin d'un nombre de mailles multiple de 6 plus 2. Donc nous allons faire notre nœud coulant sur notre crochet et nous allons faire, je vais faire ici 20 mailles, donc 3 fois 6 plus 2. Pour faire votre chaînette, c'est simple, une fois que vous avez votre nœud coulant, vous prenez de la laine et vous le passez à travers la boucle. Donc cela fait une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 mailles. Maintenant, nous allons venir piquer dans la deuxième maille à partir de notre crochet. Donc, vous voyez, nous avons une maille ici et nous allons venir piquer dans la suivante. Nous allons venir faire une maille serrée. Donc, je pique dans ma maille, je prends ma laine et je la fais passer à travers la maille. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Je reprends de la laine et je passe à travers les 2 boucles et ma maille serrée est faite. Maintenant, nous allons avoir la répétition de points pour avoir notre motif. Maintenant, c'est le début de la répétition. Je vous signalerai la fin de la répétition ensuite. Nous allons passer 2 mailles et venir piquer dans la troisième. Avant de piquer dans la troisième maille, nous allons faire un jeté sur notre crochet. Nous allons venir faire des brides. Donc, je passe les 2 mailles et je viens piquer dans la troisième. Je prends de la laine et je la passe dans la maille, ce qui me donne 3 boucles sur mon crochet. Je reprends de la laine, je passe à travers les 2 premières boucles. Je reprends de la laine, je passe à travers les 2 dernières boucles et j'ai fait ma première bride. Je reprends de la laine, je repasse dans la même maille, je fais passer la laine, je fais passer à travers les 2 premières boucles et à travers les 2 suivantes, ce qui me fait 2 brides. Je dois encore en faire 3. Deux et 3, ce qui me donne 5 brides dans la même maille.
Maintenant, je vais compter 2 mailles, 1 et 2, et je pique dans la 3e et je viens faire une maille serrée. Et cette maille serrée marque la fin de notre répétition que nous avons à faire tout au long de notre rang. Donc à présent, je passe 2 mailles et je viens piquer dans la suivante en faisant d'abord un jeté sur mon crochet. Je pique dans la maille et je viens faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que j'ai mes 5 brides, je passe les 2 mailles suivantes et je viens faire une maille serrée dans la 3e maille. Je repasse 2 mailles, je fais un jeté sur mon crochet et je viens à nouveau faire mes 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons fait nos 5 brides. Comme nous allons changer de couleur, une fois que nous passons nos 2 prochaines mailles, nous allons piquer dans notre dernière maille et venir faire passer notre fil. Et là, pour fermer notre maille serrée, nous allons venir prendre notre autre couleur et c'est là que nous allons faire passer notre fil de notre autre couleur. Nous passons au rang suivant et ce rang suivant sera le premier rang de répétition. Donc ce sera le premier rang à répéter ensuite tout le long de votre travail. Nous allons venir faire 3 mailles en l'air, donc nous prenons notre laine et nous passons à travers notre maille, cela nous en fait 1, 2 et 3. À la base de ces 3 mailles, nous avons notre dernière maille serrée du rang précédent et c'est dans cette maille que nous allons venir piquer et les 3 mailles en l'air que nous avons faites sont considérées comme la première bride de notre travail. Et donc, nous allons faire 2 brides supplémentaires. Nous prenons un jeté sur notre crochet et nous venons piquer à la base de nos 3 mailles en l'air et nous venons ici faire 2 brides supplémentaires. Donc avec nos 3 mailles en l'air, cela nous fait 3 brides au début du travail. Nous passons les 2 mailles suivantes et nous piquons dans la 3e. Donc vous voyez, nous avons nos 5 brides. En fait, nous venons piquer dans la bride du milieu. Une maille, 2 mailles que l'on passe et nous venons piquer dans la 3e et nous faisons une maille serrée. Maintenant, nous allons venir travailler dans la maille serrée qui se trouve entre nos 2 groupes de 5 brides. Pour la repérer, c'est facile, nous passons 2 mailles et nous avons notre maille serrée qui se trouve entre les 2 groupes. Dans cette maille serrée, nous allons venir faire 5 brides.
1, 2, 3, 4 et 5. Et nous allons, comme pour les autres, comme pour l'autre rang, continuer comme cela en alternant nos 5 brides et une maille serrée en passant à chaque fois 2 mailles. Donc ici, nous passons 2 mailles. Nous allons dans la troisième faire une maille serrée. Nous passons 2 mailles et nous venons entre les deux groupes de 5 faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous venons à nouveau passer 2 mailles et faire une maille serrée dans la suivante. Et nous arrivons à la fin de notre travail. Nous avons fait au début 3 brides. Donc nous allons passer les 2 mailles suivantes et dans la dernière maille du rang, nous allons faire 3 brides. Une, 2 et la troisième, nous allons juste venir passer notre fil à travers la boucle et à travers les 2 premières boucles que nous avons sur notre crochet. Nous venons au début de notre travail couper notre laine rouge, enfin la laine rouge que j'ai utilisée, et je vais venir la faire passer ici à travers les 2 dernières boucles. Bien entendu, ceci c'est si vous travaillez uniquement sur 2 couleurs. Si vous travaillez sur plusieurs couleurs, comme je l'ai fait pour l'échantillon que je vous ai montré au début, vous venez à ce moment-là passer votre couleur suivante. Nous allons maintenant faire le deuxième rang de la répétition, de la répétition de rang. Je vais faire une maille en l'air et dans la même maille, je vais venir faire une maille serrée. En fait, nous allons répéter le tout premier rang que nous avons fait. Donc, nous allons passer 2 mailles. Nous prenons un jeté sur notre crochet. Et dans la troisième maille, nous allons venir faire 5 brides. 2, 3, 4 et 5 brides. Ensuite, nous passons à nouveau 2 mailles, nous piquons dans la troisième et nous faisons notre maille serrée. Nous venons passer 2 mailles, un jeté sur notre crochet et dans la troisième 5 brides. Nous passons 2 mailles. Dans la troisième, nous venons faire une maille serrée. Un jeté sur notre crochet, nous passons 2 mailles. Dans la troisième, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5.
Nous passons 2 mailles et ici nous sommes là où nous avons fait les 3 mailles en l'air au rang précédent. Donc nous allons venir dans la 3e en partant du bas, piquer et faire notre maille serrée. Voilà la répétition, les répétitions que vous devez faire. Donc maintenant vous allez répéter ce rang-ci et ensuite vous répéterez ce rang-là. Je ferai des marqueurs aux endroits de répétition sur la vidéo. Comme ça, vous pourrez facilement retrouver ce que vous avez à faire. Voilà donc notre point de coquillage facile. Vous allez voir, vous allez vite attraper le tour pour le faire et vous n'aurez même plus au final à compter. Vous allez démarrer, vous allez voir qu'ici vous devez démarrer avec vos 3 brides et qu'ensuite vous devez piquer dans le milieu et puis vous piquerez automatiquement dans le point bas ici, donc le point, la maille serrée entre les 2 groupes de 5. Il s'apprend très vite et ensuite se fait aussi très rapidement et vous aurez de très beaux résultats. J'espère que les explications auront été claires. N'hésitez pas à vous référer aux marqueurs que j'ai mis dans la vidéo pour revenir en arrière, pour voir votre répétition de points à faire pour former votre coquillage et ensuite pour voir la répétition des rangs à faire pour former votre motif sur la hauteur. Si vous avez apprécié ce point et la vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce en l'air et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer vos notifications pour ne rater aucun des prochains tutoriels. Je vous retrouve d'ailleurs mercredi prochain pour un tutoriel de la période de Noël et samedi suivant pour notre prochain point de la semaine. D'ici là, amusez-vous bien à crocheter, prenez bien soin de vous et donc à mercredi. Au revoir.